Hello, coucou! J'étais en train de regarder une guêpe qui passait pas très loin de moi. Sur le qui-vive! Bon, ben, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là, merci de me rejoindre. Merci, 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 merci pour tous les commentaires. Des super commentaires. Des fois, j'ai des déclarations d'amour aussi. Merci beaucoup. Attention à l'idéalisation. Franchement. Attention à l'idéalisation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y a de la fatigue, mais c'est pas une mauvaise fatigue. C'est une fatigue de lâcher prise, quoi. On fait taire sa tête. On sort de plus en plus du mental. Pourquoi? Parce qu'on sort de plus en plus de nos blessures de trahison. Et donc, on retrouve de plus en plus confiance en la vie. Et il y a vraiment de plus en plus du calme, qu'on ne confond plus avec du vide. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien! Moi, je me suis fait une sieste et sans stimulus, sans écran, sans bruit, sans rien. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Et donc, il y a l'idée de plus avoir tant ce sentiment d'être dans le vide, ce sentiment d'être perdu, parce que c'est comme si on était en train de se retrouver soi-même. Il y a aussi ce qu'on m'a dit, c'est reposez-vous avant les grands changements, reposez-vous. Reprenez vos forces, refaites le plein de votre énergie, voilà. Régulez-vous, prenez soin de vous, et puis c'est depuis le calme que vous allez pouvoir réfléchir à vos changements calmement, quoi. Consciemment, depuis aussi tout ce que vous avez vécu, intégrer tout ce que vous n'avez pas envie de recommencer. Voilà, mais il n'y a plus la peur de se tromper. Je suis tombée sur ça ce matin. Il n'y a plus tant la peur de se tromper parce que y a l'idée de vivre les choses de plus en plus en présence et en conscience. Et donc, surtout, je crois qu'il y a de moins en moins le besoin de se faire vivre les choses pour aller finalement revivre des états de manque. Comme si on étant de moins en moins absent de soi-même, on était de moins en moins en manque de certaines choses. Et il y a comme une nouvelle compétence avec ce mental qui était suractivé auparavant, en hypervigilance et tout en focus sur le négatif. On a un mental qui au plus se détend et au plus fait de la place. Et au plus voilà, est ok pour proposer ce changement. Et donc c'est comme si tu allais réfléchir différemment. Tu vas vraiment utiliser ta tête, non plus pour te protéger d'un danger, quoi que ce soit, parce que tu as déjà bien assimilé, mais pour créer. Voilà, il y a eu les déconstructions, nos programmes, nos croyances, tout ça. Alors c'est peut-être pas tout fini, mais il y a comme un lâcher-prise sur le travail sur soi, en fait. Il y a l'acceptation de quitter ce fameux travail sur soi pour passer à une nouvelle étape qui sera plus propice à vivre, à accueillir d'ailleurs les choses. Accueillir, et ça c'est très beau, et ce matin ça m'a dit quelque chose sur ça. C'est comme si depuis, en fait toi on t'a présenté l'amour quand tu étais enfant comme devant être donné.
Je dois donner tout ce que j'ai, y compris ma propre disponibilité émotionnelle et voire psychique. Et donc, je dois donner ce que j'ai, me contenter de ce que je reçois, et puis croire que je mérite que ça, quoi. Donc, il y en a beaucoup qui ont surfé sur ça, sur tes croyances limitantes vis-à-vis de toi-même et ta valeur. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont dans la mélancolie. J'ai ça, la mélancolie. Mélancolie, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu jouer la partition avec toi, en fait. Ils n'ont pas écouté la mélodie du cœur, et puis là, c'est comme s'il y avait un peu une fermeture au niveau des énergies sur l'extérieur. Mais pour mieux se réouvrir, non plus en étant dans le sacrifice de son énergie, en fait, mais en étant pleinement connecté à ses énergies. Et donc, je crois que ça épure un peu des liens psychiques, des emprises encore. Les emprises, elles sont plus ou moins intenses, et puis selon depuis combien de temps elles durent, elles prennent plus ou moins de temps à se défaire, à se libérer. Voilà, c'est selon depuis combien de temps elles se sont mises en place et tu les as autorisées. C'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de créer une emprise et que ça a duré 3 mois, forcément, tu vas peut-être mettre 6 mois à t'en défaire. Quelqu'un qui a créé une emprise pendant 2 ans, tu vas peut-être mettre 1 an à t'en défaire, tu vois, je sais pas. Ça dépendra aussi de toi, etc. Mais je crois qu'il y a eu un gros dépouillement ces derniers temps, quand même, y compris au niveau psychique et énergétique. Et donc, je vais te dire un truc. Attends, bouge pas. Donc, ce matin, ça m'a parlé aussi de notre énergie vitale, de notre feu intérieur, puis peut-être d'entamer une nouvelle étape de sa vie en allant vraiment à la découverte de soi, de son énergie, d'être curieux, de se rencontrer soi-même, après avoir passé toute sa vie à donner de l'énergie à l'extérieur. Il y a l'idée d'être en train de récupérer son énergie et d'avoir la curiosité vraiment de connaître sa propre personnalité quand on ne se soumet plus à aucune autre personnalité dominante. Et donc, la curiosité, y compris de se laisser, de se foutre la paix, mais dans le sens de lâcher le contrôle. Donc, d'un point de vue du mental, et donc déjà là, de voir que la rumination, c'est une stratégie de survie, de contrôle sur soi, et comme pour pouvoir anticiper ce qui viendrait, alors qu'on n'a aucun contrôle sur ça. Et donc, vraiment d'être en accord et de laisser faire un peu les choses, et de laisser venir à soi, et c'est là où il y a, je crois, l'ouverture de cette énergie d'accueil qui potentiellement était fermée depuis l'enfance, où on se contrôlait un peu soi-même, on contrôlait sa personnalité, ses élans de vie, pour pouvoir plaire, satisfaire, etc. Puis là, il y a l'idée de capter qu'on n'est pas obligé d'aimer en sacrifiant son énergie. Donc peut-être que quand tu étais enfant, on t'a montré par un comportement dans lequel l'un de tes parents était, par exemple ta mère, qui se sacrifie pour sa famille, qui se sacrifie pour ses propres parents, etc., tu vois, qui est très présent, etc. Puis comme si d'aller à l'encontre de ça allait réveiller une culpabilité. Et donc, je crois que ce sont ces genres de culpabilité-là qui sont vraiment en train de nous quitter, de s'en aller, et de comprendre que si on nous a éduqués à aimer d'une certaine manière, en l'occurrence en acceptant des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous rendent pas heureux, il y a l'idée de redéfinir sa façon de vouloir aimer. Voilà.
et de peut-être même de vraiment avoir cette possibilité de se relier à l'amour inconditionnel. Et du coup, moi, ce matin, j'ai vécu un truc un peu exceptionnel en percevant ça. Finalement, on m'avait éduquée à croire que le sacrifice, c'était de l'amour. Ce que mon propre parent a fini par croire lui-même. Et sans aucun jugement, de m'être positionnée pour dire, en vrai, je t'aime très fort, mais pas de cette manière-là. Et c'est ça dont je ne veux plus. Et donc, je vais d'abord réapprendre à m'aimer correctement. Et je vais aussi arrêter de te faire des reproches. Donc là, aux parents, vous savez que j'ai beaucoup parlé de la mère dans ces histoires. Mais comme si moi-même, peut-être toi aussi, hein, vis-à-vis d'un proche, même un ex ou ce que tu veux. Parce que on l'a vu chez les autres, mais on le fait aussi nous-mêmes. C'est de faire des reproches aux autres pour tout ce qu'on ne se propose pas et pour tout ce dont on ne prend pas responsabilité pour nous-mêmes. Et donc, c'est à ça que parfois on s'accroche à notre passé, finalement. C'est pour s'éviter de prendre une responsabilité. Et alors, soit parce qu'à cet endroit-là, il y a encore une attente inconsciente de l'enfant intérieur, par exemple, admettons, prendre soin de soi, que ça puisse être encore une épreuve, parce qu'il peut y avoir encore l'attente qu'un parent se décide à changer d'attitude, mais sauf que ça appartient au passé, et qu'aujourd'hui, nous sommes adultes, et donc c'est à nous d'aller rechercher de créer ça, en fait, et complètement, et de s'y engager complètement. Ce qui aussi remet en cause, amène beaucoup de changements parce que ça peut remettre en cause beaucoup d'habitudes qui étaient des zones de confort. Et donc, moi, ça m'a dit, mais en fait, ce parent, je le mets à distance parce que finalement, ce que ça me coûte de jouer dans son jeu, d'aimer par mon sacrifice, ne me convient pas. Et donc, je vais vraiment plutôt apprendre à m'aimer, à retrouver toute mon énergie d'amour, parce que du coup, ce qui m'est apparu, c'est que quand tu es né dans des foyers où il n'y a pas eu l'amour, y compris dès la naissance, où le parent n'a pas été capable, pour survivre, il y a eu l'idéalisation et donc la projection depuis ta source. Et d'un coup, ça m'a dit, putain, mais en fait, depuis tout ce temps, c'était toi qui détenais le trésor. Sur des gens qui ne t'aiment pas, qui ne t'apprécient pas, qui ne prennent pas soin de toi, tu imaginais qu'il y avait de l'amour, mais parce qu'en fait, c'était ton propre amour que tu as envoyé en projection. Et donc, ça ne veut pas dire que je retire l'amour de toutes ces personnes, ça veut juste dire que j'ai conscientisé que j'étais la source. Voilà. Plutôt que de me le donner à moi-même, je le dispersais sur tout un tas de gens pour me créer l'illusion de vivre dans un monde d'amour. Et c'est vraiment ok d'avoir fait ça, mais la conscientisation importante, c'est en fait, je suis la source de tout cet amour que j'ai perçu dans ce monde qui potentiellement en manquait en réalité. Et ok. Et donc, d'accepter ça, ça permet de conscientiser que ce qu'on peut chercher à l'extérieur, on l'a déjà à l'intérieur. Et ensuite, de poser vraiment les intentions, en tous les cas, de s'y connecter et de pouvoir venir le ressentir. Et quand moi j'ai fait ça, il y a un truc qui m'a rendue assez triste finalement. Et ça a été de voir que de là d'où provenait l'amour de l'extérieur, potentiellement je m'y étais pas totalement ouverte. Parce que du fait de croire que c'était à moi de le donner, la part en moi qui était censée aussi pouvoir avoir le droit de le recevoir, s'était convaincue que c'était pas possible en fait de recevoir. Tu vois, comme si on m'avait aussi fait croire depuis mon éducation, dans ce sacrifice, que ma mission c'était de donner l'amour, de voir l'amour y compris là où il n'est pas, et donc de vivre complètement avec ce sentiment de trahison inconscient, parce que finalement de mettre de l'amour dans des situations où il n'y en a pas du tout, quoi, et donc de jamais recevoir, de jamais être nourri et de jamais être bien traité en fait. Et donc voilà, ça m'a ramené à ma source.
ça m'a ramené à mon énergie. Du coup, j'ai ressenti vraiment mon énergie vitale, mon feu. Et puis ça m'a permis de conscientiser, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, en fait? Tout ça, je veux plus le dilapider. Je veux pouvoir déjà me le donner à moi. Donc ça va être déjà ça, le premier pas de ce nouveau cycle. C'est d'apprendre à se donner à soi-même quand on a cru que tout devait être donné à l'extérieur. Et puis, d'apprendre à se donner à soi-même, de mieux choisir aussi quand on donne, mais d'accepter de recevoir. Et ça, c'est juste un truc de fou. Accepter de recevoir. Et finalement, moi, la tristesse que j'ai ressentie, ça a été donc j'ai perdu l'un de mes parents, et ça a été de me rendre compte qu'en fait, il a toujours été... il m'a toujours donné cette ressource, mais je la voyais pas. Parce que j'étais focus sur les personnes qui, en réalité, ne me donnaient pas et à qui, moi, je donnais et auxquelles je m'accrochais depuis la dépendance affective le manque dans lequel on m'a mise me maintenait sous emprise. Et je m'accrochais, mordicus, à donner là où c'était en manque et en vide, comme si c'était là qu'on allait combler ce vide, alors que si je retournais mon regard ailleurs, j'allais voir que là, en fait, on n'attend que ça, pouvoir te donner et de pouvoir t'aimer. Et donc, où est-ce que tu poses ton regard, en fait? Et donc, où est-ce que tu mets ton énergie et ton attention? Et donc, est-ce que tu entretiens ce manque affectif et finalement la possibilité que certaines personnes te créent de l'emprise en continuant à chercher cet amour là où il n'est pas, et donc à vibrer une forme de manque et de désespoir en vrai, tu vois? Ou bien est-ce que déjà tu viens le ressentir en toi, et c'est parce que tu vas le trouver en toi que tu vas le trouver aussi à l'extérieur, tu vois? Parce qu'on n'est plus dans ce manque, on n'est plus dans la fréquence du manque et à vouloir combler le manque et à entretenir le manque. On est dans autre chose que je découvre aussi. Voilà. Et donc, concernant le parent que j'ai mis à distance parce que mis sous emprise, parce que un parent pas toujours conscient d'être maltraitant, et en tous les cas, un parent assez exigeant par rapport à ce que lui pouvait me donner, et donc il me forçait à toujours devoir donner plus, tu vois, et puis moi devoir accepter des trucs qui me conviennent pas en fait. Et ça a été un peu le schéma sur le plan affectif, que ça soit sentimental ou amical, c'est aussi de devoir se contenter. Et donc là il y a l'idée d'aller rechercher son trésor en fait, et de le capter, mais vraiment de manière très consciente, et de le ressentir, et de voir combien on est plus alerte à la beauté des choses quand on la trouve en soi. Et ce que ça m'a dit par rapport à ce parent, en fait, c'est que je l'ai utilisé pour lui faire porter du coup lui faire des reproches et lui faire porter des responsabilités de choses que quelque part, soit je me croyais pas avoir le droit soit je pensais pas avoir l'autorisation de pouvoir les activer, ces ressources-là en moi, comme si je devais rester finalement dans le vide de ça et les attendre de l'extérieur et que ça ne vienne jamais, tu vois, comme pour entretenir aussi un état de survie ou de manque, et donc peut-être même rester en loyauté au manque par rapport à un membre de la famille, tu vois, pour rester dans la même souffrance en fait, et puis perpétuer le schéma comme ça, peut-être sur les lignées féminines, qui, les miennes, ont beaucoup été en dépendance affective. Et donc, et en fin de compte, non, ça va pas se passer comme ça, parce que j'en ai décidé complètement autrement, que mon chemin, de toute façon, n'est pas celui-ci, mais c'est celui de venir couper avec ça, justement. Et donc, la conscientisation que je te partage, ça a été de me dire, c'est pas que je te déteste, c'est même pas que je t'aime pas, je t'aime en fait. Mais l'amour que tu aimerais que je puisse te donner exige de moi mon sacrifice, et c'est hors de question que je cède à ça
Et donc, si pour toi, l'amour doit se prouver par le sacrifice, ben, tu n'en auras pas. Tu ne le ressentiras pas parce que ça sera pas ma façon de t'aimer. Mais par contre, moi, je vais me donner, je pars à cette découverte de mon énergie, de mon feu, de ma vitalité, de ma joie, de mon bonheur, de tout ce que il peut y avoir de positif pour moi. Et c'est depuis tout ça que j'aimerais de manière inconditionnelle. Ce qui veut dire que le parent soit satisfait ou pas de la façon que moi je vais avoir de l'aimer, ben, comment lui il considère la qualité de mon amour, bah ça me regarde pas en fait. C'est-à-dire que moi je vais vibrer ce que je vais vibrer. Et c'est-à-dire que ben, c'est là où parfois tu captes ben, les gens qui sont tellement en souffrance, qui sont pas contents de plus te voir en souffrance. Il y a des gens qui sont tellement en souffrance et qui avaient tellement besoin de ton énergie que quand tu récupères toute ton énergie, moi ça m'a parlé de survie psychique ce matin. Ça m'a parlé du fait que certaines personnes qui ont créé les emprises étaient en survie psychique sur ton énergie. C'est-à-dire dans une telle projection que c'était pour s'éviter l'effondrement en fait qu'il y a eu cette stratégie-là. Et donc c'était depuis leur propre besoin de survie hein, qu'elles ont mis ça en place. Parce que potentiellement, ce qu'elles pourraient accueillir au niveau de leur inconscient serait tellement... pourrait les détruire, quoi, tu vois. Et c'est en ça qu'il y a du chaos et qu'il y a la nécessité de projeter son chaos, et voire même une vibration de destruction sur quelqu'un d'autre. Parce que ça peut faire très peur, finalement, d'aller rencontrer ça. Et sauf que moi, ce matin, depuis le truc de... Ben, il n'y a plus personne qui viendra profiter de mon énergie, parce qu'en survie. Et donc, je récupère mon énergie. Donc, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que je vais arrêter de penser aux gens, en fait. Et ça veut dire qu'ils ne vont plus être dans ma tête. Et ça veut dire que je vais penser à tout ce qui me fait du bien, à tout ce qui me plaît, à tous les gens que j'aime, par contre, oui, mais qui m'aiment, en fait, tu vois. Et là, mon énergie, en effet, va pouvoir aller. Et donc, je vais nourrir ce qui me nourrit, en fait. Et donc, bah, quelque part, je sais que certaines personnes pourraient s'effondrer de par le fait que je ne les invite plus à rester dans ma tête, dans le sens de je ne vais plus penser. Donc, je retire mon énergie. Et donc, potentiellement, ces personnes vont se confronter à elles-mêmes, à leur vide, et vont devoir aller en thérapie. Comme si on leur avait permis de s'éviter ça, et puis que, bah, y a un moment, t'es plus la soupape, parce que tu en as aussi besoin de ton énergie, puis tu as assez donné. Et là, tu en as besoin pour tout ce qui va venir vers toi. Parce que je crois qu'il y a vraiment ce truc de... On accueille. Il y a une ouverture. Alors, ça va être progressif. Ça va pas se faire tout d'un coup. Mais je crois que on arrive malgré tout à avoir une meilleure image de soi que celle qu'on nous aura projetée aussi. Et celle que l'on aura eue de nous-mêmes depuis la façon dont on aura été traité, considéré. Et donc forcément, c'est beaucoup plus doux. Et donc je crois que ce qui vient vers nous sera beaucoup plus doux. Et en tous les cas, c'est là où il y aura une limite. C'est que ben, si tu es dans la séduction, si tu n'es pas sincère, si tu fais semblant, si machin, ben, en fait, ce ne sera pas possible, quoi. Voilà, je te laisserai pas rentrer, en fait. Mais il n'y a pas de dureté derrière ça et il n'y a pas de rigidité. Et d'ailleurs, ça me disait, voilà, essayez d'avoir des activités qui permettent d'assouplir le corps. Comme si pour assouplir l'esprit, on pouvait aussi revenir par le corps et de se concentrer sur le corps, les sensations, etc. Tout simplement pour lâcher la tête. Il y a eu des traumatismes, il y a eu de la sidération, il y a eu le besoin de contrôler depuis une anxiété, etc. et tout un tas de trucs. Et là, maintenant, c'est comme s'il fallait pouvoir faire la paix avec son corps et donc se réhabiliter sa maison, quoi. Tu vois? C'est-à-dire donner le droit à son corps d'être sa maison, le siège de son esprit et de son âme. Et donc, apporter encore plus de soins. Voilà. Et puis, parfois,
on se questionne un peu à savoir, tu vois, est-ce qu'il y aura un amoureux ou pas, qui ça sera, nanana. Et en fait, il y a l'idée de justement de lâcher ces questions, de lâcher ces trucs et puis de vraiment lâcher sa tête et puis de se donner et puis de laisser faire la vie en fait, tu vois, d'avoir confiance et de laisser faire la vie. Et je crois qu'au plus on va travailler à s'aimer, enfin travailler, c'est un peu contradictoire, mais au plus on va se donner, au plus on va s'aimer, se reposer, donc se détendre, être dans le calme, et au plus on va pouvoir accueillir finalement ce que la vie nous réserve, tout simplement. Voilà. Et ça sera pas des miettes, les gars, parce que là, vous n'êtes pas en train de vous donner des miettes, vous allez de plus en plus vers... vous savez de plus en plus ce que vous voulez, en fait, voilà. Et donc, il n'y a même plus la rancune, la rancœur, tout ça, je ressens même plus ça, ça devient doux, en fait. Et parfois, ça peut être doux, puis des fois, on est traversé par autre chose, hein. Des fois, c'est triste, des fois, c'est autre chose, et en fait, c'est vraiment OK maintenant de ressentir et de tout laisser traverser et d'être en phase avec ce qui se présente, quoi, tu vois, sans avoir peur de ce qu'on ressent. Voilà, c'est pas parce que là je suis traversée par une émotion, une tristesse que je vais tomber en dépression. C'est pas parce que je suis en colère que je vais être quelqu'un d'agressif, tu vois. Il y a l'idée de vraiment se vivre à chaque instant, sans se juger, sans s'enfermer, et sans plus mépriser ses propres besoins, et donc vraiment de plus en plus de, de se recentrer sans culpabilité sur ce qui nous fait du bien et de s'en souvenir et de l'acter, même si pour ça, parfois, il faut se mettre un petit coup de pied. Voilà. Alors, je vais boire un coup. Allez, on est parti pour le tirage. Et on va demander pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance de me dire qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais tirer 3 cartes du Médéor et ensuite on ira prendre le tarot. J'ai les réponses déjà en soi sur le doute et la confusion, le doute de soi. Comme si on avait pu passer un certain temps à chercher des réponses à l'extérieur de soi alors que tout était déjà là, quoi. Et je pense que les réponses sont dans ce qu'on ressent et ce dont on a besoin en réalité, hein. Alors c'est peut-être un peu basique, dit comme ça, mais je pense que c'est quand même une bonne base. L'auto-empathie, pour moi, est assez essentielle pour revenir à l'intérieur et ne plus se disperser. Parce que parfois, tu vois, on se disperse sans s'en rendre compte. Dès qu'on pense à quelqu'un, on envoie de l'énergie, en fait. Que ça soit une énergie qui soit positive ou négative, y compris quand on est amoureux de quelqu'un, hein, en réalité, hein. Quand tu es amoureux de quelqu'un et que, en plus, ça te met dans le doute, ça te questionne, machin, en vrai, ça te fatigue, tu vois. Et tu profites pas de ton énergie, en fait, parce que tu es encore dans ta tête et puis en plus, t'es encore, tu le vois même pas, mais tu es encore en train d'envoyer de l'énergie à quelqu'un. Et donc, c'est en ça que je crois qu'on peut apprendre aussi à aimer librement les gens, tu vois. Et d'ailleurs, cet amour inconditionnel, c'est, en fait, je t'aime que tu sois là ou pas, en fait, tu vois. Et si t'es pas là, tant que moi je suis là pour moi-même, c'est ok, en fait. T'as le droit d'être là où tu veux, en fait, tu vois. Et puis, je continue ma vie. Et puis, si je dois aimer d'autres personnes, j'aime d'autres personnes. Mais il y a l'idée d'aimer non plus dans le sacrifice de soi les gens qui sont absents, mais de les aimer sans leur en vouloir. Et je crois que c'est ça, l'amour inconditionnel, c'est de ne plus en vouloir à quiconque, d'être là, de ne pas être là, et puis de ce qui s'est passé dans le passé, de comment ils nous ont traités dans le passé, parce que en réalité, dans beaucoup de cas, nous avons consenti à laisser faire des choses, et c'est là où inconsciemment on peut s'en vouloir vraiment à soi-même, mais parce qu'une inconscience à savoir ce que l'on veut véritablement et comment finalement est-ce que ce à quoi on est légitime dans ce qu'on reçoit en fait, tu vois, et dans ce qui est juste. Et là, on est en plein dans la blessure d'injustice et donc de trahison aussi, hein, et voire de rejet au niveau émotionnel. Voilà, subir une malveillance ou une maltraitance, rejeter ce que ça nous fait ressentir que de vivre ça,
Et donc ne pas être à l'écoute de soi et puis se trahir parce qu'en plus continuer à ouvrir sa porte. Voilà, et puis du coup être complètement dans l'abandon de soi-même et potentiellement vivre en plus la blessure d'humiliation parce que si tu permets à quelqu'un d'être maltraitant ou malveillant avec toi, la personne elle est simplement en train de te dénigrer et de t'humilier, de te dévaloriser, et donc c'est en ça que on se fait vivre à peu près toutes les blessures, quoi. Voilà, et tout ça parce que à la fin on est séparé de notre source, c'est-à-dire de ce qui en nous justement est tout cet amour, comporte tout cet amour, et comme si on était inconscient d'avoir cette énergie-là en nous, et que du coup on soit tellement en recherche sur l'extérieur de ça qu'on se met en dépendance, et en fait on se met à justement à prendre les miettes, etc. Et puis à idéaliser les gens, à les voir comme ils sont pas, parce qu'on se reconnaît pas soi-même. Et donc c'est pour moi c'est un peu la fin d'un ancien système dans lequel quelque part presque on n'existait pas, quoi. On n'existait pas pour nous-mêmes, et donc on donnait toujours plus de place et d'importance aux autres, et on s'est fait beaucoup de mal de cette manière-là, et ça prend fin, mais ça prend fin vraiment en douceur. C'est-à-dire que ça prend pas fin dans le conflit et le combat et la rancune sur qui que ce soit. Ça prend fin dans une tendresse envers soi. C'est ok, j'ai réagi comme ça, j'ai agi comme ça. Et donc, je voyais pas que je méritais mieux, etc. Et qu'en fait, j'ai tout en moi. Et donc, je fais la paix avec moi-même parce que, tu vois, la fin de cycle, c'est un choix. C'est ce qu'on voit pas, en fait. Choisir nous appartient. Alors, par contre, quand il peut y avoir d'ailleurs un traumatisme concernant le choix et la volonté, ou en tous les cas un déni d'être en pleine capacité de ses propres choix et volontés, et de sa volonté, quand il y a eu justement un abus d'autorité, tu vois, voire y compris un abus narcissique, voilà, où on a projeté sur toi la volonté de l'autre, où on t'a fait subir finalement de la coercition, on t'a contraint à te plier à la volonté de l'autre en étant enfant, et, et d'avoir dû normaliser ça pour survivre, c'est-à-dire ne pas te rebeller et donc te laisser dominer. Et donc, je crois que tout ça, on l'aborde avec beaucoup plus de maturité, en plus grande responsabilité et en plus grande conscience dans ce qui maintenant, en tant qu'adulte, ce à quoi on peut poser sa limite, en fait. Donc, on ne s'oblige plus à des choses qui ne nous nourrissent pas, qui ne nous conviennent pas. Mais donc, ça s'appelle la souveraineté. Mais la première des souverainetés, elle est vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses addictions, vis-à-vis de ses réactions, vis-à-vis de ses tentations, etc. Voilà. Et c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me contrôler pour répondre à la domination de l'autre. Et si je suis un dominant, maintenant j'adresse mes vidéos aux deux parce que je sais qu'il y a les deux types qui me regardent. Si je suis dominant et contrôlant, je n'ai pas besoin de contrôler l'autre parce que j'admets que je cherche à me contrôler moi-même. Je sais plus ce que j'allais dire. Et donc, qu'est-ce que je cherche à contrôler de moi, et quelle est la version de moi que ce contrôle me permet de protéger? Et donc, peut-être une version qui s'est sentie très insécurisée dans l'enfance, et qu'une part de soi, en tant que dominant, cherche à préserver, quoi. Sauf que essayer d'avoir du contrôle et de dominer les autres, ça sera jamais une solution qui mène au bonheur et à l'amour. Et donc c'est bien que des deux côtés on soit tous autant les uns que les autres conscients de nos schémas inconscients et de nos comportements qui finalement mènent toujours au même résultat, quoi, l'insatisfaction. Allez, on y va, on est parti, hein, désolé, 34 minutes, transformation. Écoute, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, donc c'est pour ça qu'on peut se sentir aussi un peu fatigué. C'est normal, voilà. S'il y a des nettoyages au niveau de la psyché, au niveau d'émotions, de croyances, de tout un tas de trucs, là, les énergies bougent en fait. Et donc parfois, on ne se rend pas compte, ce n'est pas quand on est le plus en mouvement que les énergies bougent,
c'est justement quand on se met à l'arrêt, quand on prend un temps pour soi et qu'on laisse les choses faire. Voilà, c'est comme si on justement on disait: «Bah, voilà, je laisse mon âme, je laisse le divin, je laisse les énergies se mettre en place, se recalibrer sur une autre fréquence». Et quand tu as fait un travail, un peu intense, bah, c'est bien de prendre le temps d'intégrer aussi parce que, et donc en apparence et ben, moi un jour on m'a dit: «Ouais, tu es dans l'oisiveté». Ouais, t'inquiète, il se passe des choses, c'est pas parce que c'est pas visible à l'œil nu qu'il se passe rien, hein. C'est simplement, bah, énergétique tout ça. C'est qu'effectivement, de l'extérieur, hein, on peut croire que, bah, tu fous rien de ta life et en plus ça les regarde pas, mais ça c'est pas grave. Mais en réalité, tout se passe, dans l'invisible suite à des chamboulements, peut-être au niveau émotionnel, peut-être au niveau de la conscientisation et cetera. Et donc voilà, accepter de prendre un temps de repos, de de laisser entrer moins de stimulus, moins d'écran, moins de guidance, moins de trucs et puis d'accepter qu'il y ait des moments de pause et de silence et de laisser faire en fait. Voilà, de permettre à votre mental de se reposer les gars. Très, 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 très important. Vraiment. Parce que ça va faire de la place et en plus c'est comme si, y compris votre façon de penser était en train de se modifier quoi, tu vois? Donc il y a des gros changements actuellement. Ah, c'est beau! J'avais la transformation, j'ai l'amour de soi. Ah, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je ressens, c'est que on devient des chouchous pour nous-mêmes et c'est beaucoup quand tu as été toute ta vie la serpillière de l'autre, tu vois, en quelque sorte. Alors peut-être pas toujours la serpillière, hein, ça sert à rien d'enfoncer le clou, mais en tous les cas, beaucoup à l'écoute, beaucoup au service. Et puis même au niveau de ta personnalité, tu montrais pas tout. En fait, tu faisais en sorte de pas trop déranger, quoi. Tu vois, il y a un truc vraiment comme ça. Déjà, quand tu es malveillant, je vais pas te le faire remarquer parce que je voudrais pas te mettre mal à l'aise. Donc je vais me créer un malaise à moi-même pour prendre soin de toi encore une fois. Et parfois on a pris soin des gens de manière très dramatique pour nous. Et donc bah, je crois que en étant un peu plus présent et bienveillant pour soi, on va savoir poser nos limites, mais différemment. On va pas avoir peur de vexer les gens. Parce que, bah, en fait, on se fait tous grandir les uns les autres quand on est sincères les uns avec les autres aussi. Et donc, bah, si à un moment il y a quelqu'un qui est choqué parce que tu le confrontes à lui-même et à ce qu'il est en train de faire, bah, ça le regarde et puis c'est ok. Et puis il va réfléchir à deux fois, tu vois, à sa stratégie, à sa façon de traiter les gens. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui font des trucs, ils sont complètement inconscients. Et puis pour toi, c'est pareil aussi, hein, c'est comment toi-même tu te positionnes face au monde. Et puis, tu vois, là, s'il y a l'idée d'être de plus en plus en accueil, pour moi, je vais te dire hein, comment je vis ça, c'est que j'ai fermé le rideau sur trop d'intrusion, trop de curiosité, trop de projection. Voilà, donc je ferme le rideau. Et donc, ça me permet de refaire mon espace, recréer mon énergie et donc de me réancrer. Parce que les projections, je crois qu'au bout d'un moment, si tu en reçois trop, bah en fait, ça te pompe de l'énergie, ça te fragilise psychiquement et donc énergétiquement. Et donc, bah, à un moment, il faut pouvoir fermer le rideau pour souffler, quoi. Tu vois, cesser de recevoir un truc qui te fatigue, en fait. Parce que la projection, ça sera toujours de t'envoyer un reproche, une culpabilité, une critique, un jugement. Et donc, c'est fatigant, ce monde-là, c'est trop fatigant. Et donc, toi, il se peut que tu sois comme en train de, justement, d'ancrer cette paix en toi. Et donc, d'avoir ce besoin de fermer le rideau pendant un temps pour te reposer et pour refaire tes ressources, en fait, tout simplement. Allez, donc là, on nous parle d'une transformation de l'amour de soi. Ah, bah, pour aller vers un engagement, hein.
pour aller... Ah ouais, en fait, je t'explique. Ça me parle de l'amour durable et des angoisses. En gros, ça va me parler, je pense, du couple. C'est comme s'il fallait que tu puisses te transformer toi pour pouvoir accepter d'aller vers un amour durable, vers un engagement. C'est comme s'il fallait que tu puisses d'abord t'engager avec toi-même. La guidance, elle est là. Et ça, c'est ce que j'ai reçu ce matin aussi. Qu'il fallait que tu puisses t'engager avec toi-même pour ne pas avoir peur de t'engager ensuite dans une relation. Parce que là, c'est comme si tu avais capté qu'il fallait que tu puisses te transformer intérieurement. Parce qu'auparavant, l'amour, le couple te faisait peur. Comme si tu avais peur soit de t'abandonner, soit de te trahir, soit d'être trahi, soit de te sacrifier, soit de te perdre, soit tu vois, de réactiver encore des comportements, des habitudes où tu fais des trucs qui t'insatisfont parce que tu as déjà eu une partie de vie et il y a certaines choses que tu as triées et il y a eu des choses extrêmement géniales, mais il y a aussi des choses que tu n'as plus envie de répéter et donc tu veux ce changement depuis beaucoup plus d'amour pour toi-même. C'est-à-dire que pour moi, tu veux pouvoir être en relation, mais dans une relation où il y aura énormément d'écoute et de respect, tu vois, y compris de ce que tu ressens, de tes besoins. Et donc, peut-être que tu es en train de conscientiser que tu avais peur de t'engager en relation. C'est-à-dire parfois, au niveau conscient, on se dit « Ah ouais, moi j'aimerais trop être avec quelqu'un, tout ça. » Puis en fin de compte, tu t'aperçois que tu n'attires que des personnes qui ne s'engagent pas, qui ne te choisissent pas, qui te trahissent, etc. Et quelque part, ça vient te refléter à une peur de l'engagement. Et donc, je crois que pour pouvoir bien vivre la relation avec l'autre, et pouvoir s'engager tranquillement, sans plus avoir peur de se trahir, de s'abandonner, voire de s'humilier. Hein. Quand tu es avec quelqu'un qui est un peu narcissique, voire égocentré, et puis qui a besoin de se valoriser soit en te limitant, soit en te dénigrant, soit en te critiquant, tu vois. Il y a un moment, ça, tu l'acceptais, tu le voyais peut-être pas. Et puis là, il y a l'idée que cet amour pour soi-même, soit plus fort presque que l'amour que l'autre pourrait te donner. Et de nouveau, non pas dans un esprit de vanité, d'orgueil ou de je sais pas quoi, mais de respect de soi. Et là, j'ai le mot aussi d'humilité, c'est-à-dire d'aimer sa propre vulnérabilité lorsqu'on est en couple, en fait, tu vois, pour pouvoir s'ouvrir à nouveau. Bah ouais, en fait, si tu as envie de vivre un amour durable, donc un engagement durable, mais qui soit beau aussi, quelque part, il va falloir que tu acceptes que ça puisse te créer une vulnérabilité. Hein. En gros, d'accepter que il puisse y avoir, ça puisse à un moment te faire souffrir, tu vois. Mais je crois que si tu t'aimes suffisamment, tu ne te lâcheras pas la main et donc tu ne pourras plus être mis sous emprise. Tu ne pourras plus, tu accepteras de voir les choses telles qu'elles se déroulent, de ressentir tout ce qui se passe en toi. Donc plus de blessures d'injustice, fini. Et donc, tu permettras pas qu'on soit injuste, qu'on te rejette, y compris donc par la critique et le jugement. En gros, c'est ce que je t'ai dit hein, avec le parent, l'aimer par son sacrifice. Non, ça c'est fini en fait. Tu te mettras plus en déséquilibre ni d'un point de vue de l'estime de toi, ni d'un point de vue de quoi que ce soit pour pouvoir plaire et satisfaire quelqu'un en fait. Tu vois, c'est fini de mettre en priorité des personnes qui en plus ne prennent pas, ne voient pas la valeur de ce que tu es en train de leur donner, tu vois, parce que eux, ils ont cru que tout leur était acquis et puis que ils avaient aucun effort à faire parce qu'ils se sont crus là-haut, tu vois, genre nous on est tellement les meilleurs et que on a les gens à nos pieds et on doit se faire prier pour être peut-être juste un peu fidèle ou un peu sincère. Rien du tout en fait, t'es pas fidèle, t'es pas sincère et si toi c'est ce que tu veux par contre, tu vas les dégager les gens. Donc tu ne t'abandonneras pas et tu ne te trahiras pas parce que tu resteras pas, tout simplement. Tu ne resteras pas, tu ne chercheras pas à convaincre quelqu'un de ta valeur et du fait que tu vaux le coup que l'autre change pour toi. Je crois que au plus tu vas t'aimer et t'accepter tel que tu es, y compris dans ce que toi tu veux vivre, et au plus tu prendras les gens comme ils sont et tu trieras sur le volet, quoi.
c'est OK ou c'est pas OK, en fait, tu vois? Ça me convient ou ça me convient pas, en gros, hein. C'est-à-dire qu'on est tous, différents, on a tous, notre façon de penser, de fonctionner, on veut tous des trucs, différents. En plus, on est tous, plus ou moins poussés par, des instincts, parfois primitifs et puis parfois, inconscients, depuis des blessures et tout ça, à agir d'une certaine manière. Et donc moi je crois que tu vises un peu l'âme sœur, quoi. C'est-à-dire, celui avec qui, ben, voilà, il y aura pas à tergiverser 1000 ans, à passer par des phases où, faut en passer par le conflit pour se réconcilier sur l'oreiller et gna gna gna, tous ces trucs pourris, en fait, tu vois? Où en fait tu fais, de la douleur, du soulagement, de la douleur, du soulagement et donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas confondre, l'intensité de tes émotions et d'en passer par des crises et des réconciliations, et de croire que ce soit ça, la relation durable, en fait, tu vois? De croire que ça soit ça. En gros, comme si à un moment, il y avait eu une confusion entre eux, et ça, c'est ce que tu as pu vivre enfant, hein, avec un parent instable, c'est d'avoir cru que de faire des pics émotionnels, euh, c'est ce qui permettait à la relation de durer dans le temps. Parce que quelque part, si toi, tu avais voulu maintenir ta stabilité, tu aurais fermé la porte très vite, tu vois. Y compris quand tu étais un gamin, bah, adolescent, tu aurais peut-être dit basta. Et tu aurais pris ta stabilité sous le bras et tu t'es émancipé ou un truc comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'a dit autre chose ce matin pendant mon yoga, ça m'a dit, en fait, on a la croyance que ce soit les enfants qui soient dépendants des parents, et c'est une réalité. Sauf que parfois, les parents continuent à avoir la vision de leurs enfants comme étant des enfants parce qu'en vrai, ça les rassure. Mais en réalité, l'émancipation, c'est quoi? C'est que nous devons nous libérer du parent. En fait, c'est le parent qui devient dépendant de son enfant quand son enfant devient un adulte. C'est-à-dire que les adultes qui n'ont pas travaillé à leur indépendance, bah, vieillissent très mal et vieillissent en étant en grand besoin de leurs enfants, sur qui auparavant ils pouvaient compter et donc créer une forme d'emprise ou de sacrifice depuis la croyance que ça soit normal, etc. Et puis ben, soit c'était donnant-donnant et puis du coup ça peut être ok tu vois, je veux dire, c'est respectueux, c'est équilibré et donc c'est sain. En fait, c'est ça être sain, hein, je crois, hein. C'est d'assurer la réciprocité et la bienveillance dans l'échange. Voilà, tout simplement. Et donc, et sinon, bah pour certains, pour beaucoup même, eh ben, on a attendu de vous du sacrifice et puis et on a cru que ça allait durer toute la vie, que vous seriez là tout le temps et qu'il n'y avait pas d'effort à faire. Je parle du parent, mais ça a créé un schéma. Et après, vous l'avez répété dans vos relations amicales, professionnelles et même sentimentales, où les gens, ils ont cru que ça allait durer tout le temps, qu'on puisse ne pas vous respecter, ne pas être à l'écoute de vos besoins, ne pas s'enquérir de vos sentiments et de savoir comment enfin, voilà, qu'est-ce que tu ressens quand moi j'agis comme ça? Rien à foutre, hein, les gens, en gros, tu vois. Et donc, aucune humanité vis-à-vis de vous. Et donc, vraiment avoir eu ce sentiment d'avoir été un objet, quoi. Tu vois, un objet. Et donc, je crois il y a l'idée de complètement maintenant se traiter soi-même avec plus d'amour, plus de sincérité, plus de dignité, et puis de refuser. Parce que c'est quoi être traité comme un objet? C'est être. C'est c'est subir la projection de quelqu'un qui potentiellement a besoin de quelque chose et donc le, le projette sur toi. En gros, je vais m'appuyer sur toi pour tel besoin, tel machin. Et puis on te demande pas si t'es d'accord, quoi. Ben non, en fait, c'est fini, les gars. Et donc, pour moi, ça n'empêche pas d'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que il y a complètement, pour moi, cette clarté de je l'ai avec mon parent en fait, hein, c'est pour ça que je te le dis, de complètement avoir accepté de putain, mais en fait, je l'aime quoi, tu vois, je vais pas lutter et je vais pas me battre contre moi-même et mes sentiments, je l'aime, mais simplement j'avais besoin de clarifier que je t'aime, mais je peux pas t'aimer comme toi tu voudrais que je t'aime. C'est pas possible pour moi d'accepter de t'aimer lorsque je dois mettre sous clé mon intégrité, lorsque je dois faire taire ma vérité, lorsque je dois ne pas montrer ce que je ressens, ne pas le partager. C'est pas ok pour moi de t'aimer lorsque je dois accepter tes critiques et tes jugements. C'est pas ok de t'aimer lorsque quand je te partage un moment de bonheur, bah toi ça te fait faire la gueule.
parce que tu es jaloux ou jalouse, tu vois. Tout ça, c'est pas OK pour moi, en fait, mais ça m'empêchera pas de t'aimer, en fait. Et ça m'a vraiment personnellement libérée que de le reconnaître, parce que c'est comme si j'avais arrêté de lutter contre quelque chose en moi. Et hier déjà, je t'ai parlé d'une libération sur vis-à-vis des conflits, où parfois on se sentait impliqué dans des conflits par rapport à des triangulaires que des gens créent en voulant t'impliquer te projeter une responsabilité, par exemple dans la fin d'un couple, un truc que t'as rien demandé, qui n'a rien à voir avec toi, parce qu'il faut trouver un coupable à une douleur qui ne te concerne pas. Et donc que ça ait pu parler à un moment des conflits auxquels tu as pu assister entre tes parents, qui quelque part utilisaient les enfants pour pouvoir avoir un gain de cause ou bien remporter le combat ou un truc comme ça, tu vois. Et puis d'avoir compris que si on t'a fait croire que tu étais la cause des conflits et que tu cru donc que tu avais une responsabilité là-dedans et à jouer inconsciemment, et en fait, c'est terminé parce que tu étais juste un objet, quoi. Voilà, y compris enfant, tu étais l'objet de soi-disant, on est en conflit à cause des enfants, alors qu'en fait, on est en conflit parce qu'on est en conflit en nous, parce qu'on est en conflit dans ce couple, parce que potentiellement, on est dépendants l'un à l'autre alors qu'on se déteste et qu'on n'a plus rien à faire ensemble et qu'on ne sait pas comment faire pour pouvoir vivre cette colère, subir un couple dans lequel on n'a plus envie d'être. Et donc, on va dire, c'est pour les enfants qu'on reste, gna gna gna, tu vois. Puis c'est les enfants après qui ramassent l'amertume ou la frustration, voire la colère ou la haine même du parent, tu vois. Et donc, qui portent même la culpabilité du fait de voir des parents en conflit. Tout ça, c'est fini. Donc, bref, on revient sur l'engagement. Donc, il se peut d'ailleurs que tu aies eu, si on parle de l'engagement, c'est aussi que soit tu as peut-être eu des parents qui se sont séparés, soit que l'un de tes parents, y compris, ait pu être quitté et en a profondément souffert. Et donc, comme si en toi, il pouvait y avoir une croyance inconsciente que l'engagement durable et l'amour sincère et véritable ne puissent pas exister, quoi. Tu vois? Et que la seule façon pour toi de pouvoir vivre une relation, ça soit par ton sacrifice. C'est mort, c'est foutu, c'est niette, ça prendra plus. Et quitte à rester seul en vrai, hein, tu vois. C'est-à-dire, on va avoir des potes, mais potentiellement, si personne n'est prêt à nous aimer, alors, il y en a qui sont pas totalement d'accord avec ça et dire, mais moi, je suis pas pour qu'on se contente encore, les gars. En fait, ça c'est pas possible. Se contenter de miettes, ça nous aura tellement coûté en énergie, en joie, en stabilité émotionnelle, etc. La maltraitance des uns vis-à-vis de vous, dans la relation sentimentale, d'avoir cru que parce que vous aviez des sentiments, c'était une excuse pour pouvoir ne pas vous considérer humainement, et donc depuis ce que vous pourriez ressentir, parce que c'est ça, hein, traiter quelqu'un avec son humanité, c'est se relier à ses émotions, tu vois. Ah ouais, mais quand je te dis ça, tu te sens comme ça, je suis vraiment désolée, je voulais pas te blesser. Tu vois. Et puis t'as des gens, ils te disent des trucs, et puis ça te blesse complètement, puis eux, ça leur fait pas mal, tu vois. Donc c'est ok si toi, tu souffres, parce que moi, c'est pas moi qui ai mal. Bah ouais, mais bon, t'es un peu dégueu quand même, tu vois, t'es un peu dur avec moi, donc moi, je vais pas me laisser blesser pour rien. Donc bon, voilà, je crois que c'est génial d'ouvrir son cœur, d'être dans cette transformation pour apprendre à se donner, à s'aimer, et puis pour aussi du coup, quand tu te donnes à toi-même, ça veut dire qu'en même temps tu apprends à recevoir. Donc tu rééquilibres aussi tes polarités. Et puis c'est depuis ça que tu vas vouloir créer un engagement, tu vois. Et donc tu seras plus sur cette fréquence inconsciente de j'ai peur de m'engager parce que si je m'engage, je vais encore devoir me sacrifier. Et donc potentiellement, on va en plus encore me créer une emprise alors que c'est bon, j'en ai ras-le-bol, tu vois. Parce que j'ai plus envie qu'on me mette en cage. Voilà, parce que j'ai plus envie qu'on me mette en cage, quoi. Donc j'ai plus envie de devoir enfermer mes émotions, mes sentiments, ma personnalité, mon machin, mes rêves, mes envies, mes désirs, mes nanas, mes besoins, et puis d'être que tourné vers l'autre. Ça c'est mort, quoi. Ça c'est mort en fait. C'est mort. Donc, par contre, ce qui renaît, c'est l'amour de soi. Et donc, je pense que tu vas pas être ni dans l'exigence ou être difficile ou quoi, mais en t'engageant vis-à-vis de toi-même, en étant en capacité de prendre soin de toi, je pense que tu ne voudras plus des relations où on te néglige, déjà d'une, où on croit que
bah, que c'est OK, tu vois, t'appeler une fois par mois, venir une fois par mois, en gros d'être le Kleenex. Non mais ça va pas les gars. Allez, c'est la fin de tout ça et c'est génial, bravo, hein, franchement bravo. Presque il était temps quoi, tu vois, il y a un truc qui dit mais ouf en fait, il était temps de quitter ça. Allez, on nous dit que ce sont tes peurs et tes angoisses qui t'ont créé une période de stagnation par rapport à un engagement. Voilà, j'ai la peur, la stagnation, le blocage. Ah non, c'est carrément un lien de vie antérieur qui a créé ça. Ouh! Alors, du coup, on te dit qu'il y a un message aujourd'hui. Donc, peut-être entre aujourd'hui et dans 6 jours même. Donc, n'hésite pas à me dire. C'est comme si le fait que toi, tu sois en plein dans ta transformation, c'est-à-dire qu'en te donnant de l'amour à toi-même, bah, quelque part, tu es en train de retirer des énergies à certaines personnes, y compris qui pouvaient avoir un accès, voire qui pouvaient venir servir hein, dans tes énergies. Donc, tu as arrêté de projeter aussi des trucs, hein, tu te le redonnes à toi. Et donc, le fait que tu sois en train de transformer l'estime de soi, et après, du coup, avoir eu cette peur hein, de cet engagement, après avoir été du coup en stagnation et dans un blocage par rapport à une personne, moi, je pense que tout ce que tu as traversé là, cette peur de l'engagement qui fait que tu as stagné au niveau de tes relations de couple, ça a été un blocage qui t'aura été créé par un lien de vie antérieur. Mais un lien de vie antérieur, c'est pas forcément un ex. Ça peut être un parent, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un grand-parent, une tante, un oncle. Tu vois ce que je veux dire? Un lien karmique, ça peut être une amie hein, aussi, tu vois. Mais moi, je crois que ça remonte à... C'est-à-dire que là, pour moi, on est dans des trucs très ancrés. Quand on n'a pas appris à s'aimer, ça veut dire que ça remonte à notre petite enfance, où il y a déjà eu du manque, où on ne nous a pas aimés et on ne nous a pas montré comment nous aimer et comment nous sentir aimés. Donc, et moi, ce matin, ça m'a quand même beaucoup parlé de quelque chose vis-à-vis d'un parent. Donc, il se peut que ça soit vraiment un lien affectif avec un membre de ta famille qui t'ait créé, ou bien un lien karmique hein, d'un ex, de quelqu'un avec qui tu as été en relation, qui soit venu te créer la peur de l'engagement. Donc, ça peut aussi être une répétition. Tu as pu rencontrer quelqu'un, donc un ex, qui t'a fait revivre finalement les blessures dans le lien d'attachement avec l'un de tes parents. Et ce qui a déclenché la peur de l'engagement et donc une période de stagnation et de blocage par rapport à la notion du couple. Bref, je me répète à fond les manettes, les gars. Ah, c'est beau, et c'est beau, et c'est beau, et c'est beau. Donc, alors, on nous dit que ta transformation énergétique va générer un message. Quelqu'un va t'envoyer un message. Comme si tu avais attendu un message qui a tardé à venir. Pourquoi? Parce qu'il fallait auparavant que tu quittes cette situation karmique, potentiellement dans laquelle tu ne t'aimais pas, où tu ne te voyais pas, tu ne te reconnaissais pas. Et donc, le fait que tu aies fait ce travail sur toi, et je pense qu'il y a un ex qui t'a mis en travail hein, dans cette histoire, voire un ami aussi, hein, tous les deux, c'est possible, selon le niveau de vos épreuves. Hein, vous avez eu une, deux, voire 20 personnes qui vous ont fait travailler sur l'estime de soi. Hein. C'est-à-dire des personnes qui finalement auront été suffisamment malveillantes, maltraitantes, dénigrantes, humiliantes, méprisantes, haineuses, pour vous forcer à vous aimer, pour vous forcer à vous donner et vous forcer à vous prioriser. Et oui, donc c'est en ça que on peut se lamenter sur nos expériences ou bien à un moment, et pour changer d'énergie, on peut aussi remercier, dire merci parce que sans votre haine, je n'aurais jamais compris combien je méritais d'être aimée en fait. Allez, donc on nous parle d'un changement concernant l'engagement. J'ai le changement imminent avec la carte numéro 1 sur le changement, sur l'amour durable qui me parle d'engagement. Il y a un changement concernant l'engagement. Parce que tu as travaillé sur tes peurs. Donc on nous parle de la fin d'un ralentissement
qui était lié à un blocage créé par une zone d'oubli dans laquelle tu t'es mis, quoi. C'est-à-dire que le lien de vie antérieure, quelque part, pour moi, soit t'as réveillé, tu t'es mis en sacrifice et tu t'es complètement oublié, y compris quand t'as quitté la relation, hein, ça peut durer un certain temps, ces trucs. Soit parce que c'est quelqu'un qui s'est peut-être même aussi désintéressé de toi, qui s'est pas intéressé à toi, tout simplement. Et toi, ça a pu réveiller finalement une blessure de je suis pas importante, je suis pas importante, je mérite pas, je vaux pas la peine. Il y a vraiment ça pour moi dans le message. Par rapport à l'engagement, je mérite pas qu'on veuille s'engager avec moi, qu'on me choisisse. Ou bien, genre, on t'a mis dans un coin en fait. Hein, et c'est pour ça que ça t'a créé un blocage, le désintérêt et l'oubli. C'est que tu t'es toi-même fait vivre quelque chose, une façon dont on t'a traité, et c'était peut-être pas totalement conscient. Tu t'es fait vivre un traitement que tu as subi dans un lien karmique, je pense, avec un ex ou un ami, les deux, voire une communauté. Et en même temps, c'était une répétition par rapport à comment tu crées du lien affectif, mais qui, du coup, te renvoie à la perception que tu as de toi, en fait. Tu vois, est-ce que je mérite qu'on me maltraite et puis qu'on me mette en zone d'oubli et de désintérêt ou pas? Parce que si c'est pas ce que je mérite, et donc si là je vois l'injustice que l'extérieur est en train de me faire vivre, je ne vais pas me faire vivre l'injustice à moi-même en m'infligeant le même traitement, je vais décider d'être juste avec moi-même, et donc je vais me donner de l'intérêt, et je vais penser à moi. Et c'est comme ça qu'on sort de ces traumas d'abus et d'injustice, tu vois, dans la maltraitance ou dans la malveillance. C'est de dire, si toi, tu as décidé que tu allais me traiter de manière injuste et inacceptable, eh ben, je vais m'accepter comme je suis, tu vois. Tu peux me mépriser si tu veux, mais pour autant, je veux pas avoir la croyance que j'ai pas de valeur parce que toi, ton regard m'envoie du mépris qui t'appartient en plus, tu vois. Je vais plutôt travailler à l'estime de moi, je vais plutôt travailler à me respecter et puis à mieux m'entourer. Et puis, bah, je vais apprendre à m'aimer, hein, si j'ai cru que ma valeur et que je pouvais aussi, hein, d'ailleurs, tu vois, que quelqu'un pouvait m'aimer, mais m'aimer d'une manière complètement sacrificielle, qui me mette en sacrifice ou complètement dramatique, qui me blesse, bah, je vais reprendre mes énergies et puis je vais apprendre à m'aimer en fait. Et je crois que ça sera beaucoup mieux pour moi. Donc bref, on nous dit que tu sors donc il y a un changement parce que tu as travaillé sur tes anxiétés, hein, donc potentiellement une insécurité affective aussi. Par rapport y compris à l'engagement, hein, c'est-à-dire que tu as pu vraiment vivre un truc pas terrible avec quelqu'un. Et comme si tu avais voulu t'engager avec quelqu'un qui t'a mis en désintérêt et voire pire que ça, tu vois. Et qu'après, bah, ça t'a fait peur comme de vouloir te reproposer peut-être à quelqu'un ou de permettre à quelqu'un de se proposer à toi. Et là, ben, parce que tu t'es abandonné hein, dans l'histoire au final avec l'autre. Et puis là, bah, tu as capté que maintenant, dès lors où on te traiterait mal, dès lors où on te mettra en zone d'oubli, tu oublierais les gens. Dès lors où on se désintéresserait de toi, ben, tu porterais plus d'intérêt aux gens et au contraire, tu allais renforcer l'intérêt que tu dois te porter à toi-même. Parce que tout ça, c'est des effets miroirs en fait. C'est-à-dire que le lien karmique aussi, il est là pour nous faire travailler sur des choses à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, on croit qu'on en veut aux gens alors qu'en fait, on s'en veut toujours à soi-même. Soit d'être resté trop longtemps dans des situations qui nous auront vraiment mis à mal, fait trop de peine. Et donc voilà, je crois que c'est surtout contre soi-même qu'on est en colère. Et c'est là où quelque part on peut aussi, bah du coup, choisir de se traiter avec plus de tendresse. Parce qu'on n'a pas besoin d'être encore plus malveillant que l'ont été les gens avec nous, quoi. Tu vois, genre double dose de malveillance, c'est pas possible en fait. Hein. Donc, et puis bah du coup, peut-être qu'on apprend à être tendre avec nous-mêmes, parce qu'il se peut que tu étais quelqu'un d'extrêmement généreux et tendre avec les autres, et puis ben jusqu'à voir que ce qu'on t'envoyait dans ces comportements-là te reflétait à une façon que tu pouvais avoir de te traiter toi-même, et qu'il était peut-être urgent d'apprendre à être tendre avec toi avant de vouloir l'être avec des gens qui n'arrivent pas à profiter
de manière saine de tes ressources, tu vois. Et donc être dans le partage, hein, tout simplement. Voilà. Alors, du coup, tu sors d'un ralentissement. Pourquoi? Parce que là, c'est la famille que tu mets en zone d'oubli. Alors, ça ne veut pas dire que tu oublies ta famille. Moi, ce que j'ai vu ce matin, hein, je te dis, ça a été vraiment de dire je vais pas me sentir coupable de vouloir prendre soin de moi et de vouloir me prioriser le fait d'apprendre à m'aimer moi, parce que je ne veux plus aimer en me sacrifiant. Et donc, si par exemple, tu as un parent, un membre de ta famille qui, à chaque fois que tu reviens dans la relation, te force à te comporter presque dans le déni de ton intégrité et à pas pouvoir être sincère, c'est-à-dire à pas pouvoir être complètement toi-même, il y a un moment, c'est tellement insatisfaisant que si tu y retournes, c'est un peu une façon de te sacrifier, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que si on ne t'accepte pas comme tu es, et je crois que c'est ça le cœur de la guidance, pour ça que s'il y a l'idée de s'aimer soi, mais donc de s'accepter soi-même. Si tu as eu dans ton enfance un parent qui t'a jugé, qui t'a critiqué, parce que son but à lui, c'était que tu puisses lui ressembler. Ça, je l'ai écrit ce matin, je te jure, moi, c'est tout parti de ça, ça a été, mais de voir que, en fait, si tu as un parent qui, pour se rassurer dans ses insécurités narcissiques, d'identité, on nous parle d'identité fragile. Si tu as un parent qui, pour se rassurer, avait besoin que tu lui ressembles, et que, admettons, ce parent porte en lui tout un tas, une très mauvaise image de lui, quelque part, il a fallu qu'il soit suffisamment humiliant, dévalorisant et destructeur pour que toi-même tu aies cette mauvaise image de toi et que quelque part il y ait comme une fréquence qui vous rassemble en fait, tu vois. Et c'est en ça qu'il se peut que tu aies grandi sans connaître véritablement ta fréquence, parce que comme à inconsciemment vouloir répondre aux besoins narcissiques d'un de tes parents, presque pour sa survie psychique, je te parlais, pour le rassurer psychiquement, tu vois. Et donc, lui faire croire que tu serais toujours là, etc. Alors qu'en vrai, dans la relation, ça te rend pas heureux, ça te rend même triste, c'est pauvre, c'est voire même parfois humiliant pour toi, c'est peut-être décevant, parce que il se peut que soit tu as un parent qui n'y arrive pas, soit tu as un parent qui fasse aucun effort. Parce que il se peut aussi que tu as un parent qui ait cru que sa façon de se comporter, ça serait tout le temps d'accord. Potentiellement, aujourd'hui, tu vas avoir un peu plus de critères dans tes sélections. Et puis, tu vas un peu moins accepter, toi, de faire le dos rond et puis de permettre à des gens de se comporter comme des cochons, en fait, tu vois. Il y a un peu l'idée de ça, quoi. Certaines personnes ont cru que vraiment, hein, que tu leur appartenais, que tu étais complètement dépendant. Je te parlais de mélancolie. Hein. Il y a des gens qui sont dans la mélancolie parce qu'ils sont en train de réaliser que ça ne fonctionne plus. Qui tu étais n'existe plus. Parce qu'il y a eu cette transformation, tu vois. Et donc, ce qui auparavant fonctionnait, que c'est toi qui revenais, presque comme si on t'avait forcé à mendier à un moment, c'est fini. Donc, quelque part, si les gens ils veulent être en relation avec toi, va peut-être falloir qu'ils fassent un petit effort, quoi. Tu vois, je crois que maintenant, c'est plus toi qui vas faire des efforts, t'oublier et presque devoir te désintéresser de toi-même pour pouvoir obtenir un peu de miettes, là, tu vois. C'est fini, quoi. Peu importe, hein, qui que ça soit, hein. Allez. Parce que tu apprends à te prioriser, à te donner de l'importance, tout simplement. Et surtout, tu apprends à donner de l'importance à tout ce que tu ressens. Et combien de fois ça t'a ça t'a créé une forme de malaise, de mal-être, tu vois, à devoir accepter qu'on se comporte de manière médiocre avec toi, tu vois, en te jugeant, en se permettant d'avoir des jugements, des trucs, des critiques sur toi. Mais attends, regarde-toi avant de vouloir venir me faire chier, tu vois. Ça, il y a vraiment un truc comme ça, c'est bon. Et ça, tu l'as permis, tu vois. Ça a été ton conditionnement de base, quoi. Qu'il faille suffisamment qu'on t'enfonce ton intégrité pour que tu te laisses appuyer par la projection de l'autre, quoi, tu vois. Et donc, c'est en ça que tu t'es soumis à des projections et que t'es un réceptacle pour beaucoup de narcissiques, en fait. Hein. Et donc ça, je crois que de plus en plus, c'est pour ça que je te disais, on ferme le rideau, hein, puis on est en train de refaire un peu son potentiel psychique, là, son potentiel d'énergie, et puis de réaffirmer un peu ses barrières et donc sa volonté de, ok, maintenant, moi, qu'est-ce que je veux et comment je veux être traitée et comment je me traite. Je crois que tout démarre, tu vois, on a la transformation et l'amour de soi. C'est vraiment comment je me traite. Et en fait, potentiellement, si je me traite de mieux en mieux, je ne vais pas accepter qu'on me traite moins bien, quoi.
tu vois? Ça va pas matcher, en fait. Ça va pas aller, quoi. Tu vois? Ça va pas être possible, en gros. Donc, bah, tant pis pour tous ceux qui veulent pas faire d'efforts ou qui veulent pas, comprendre, en fait, que c'est pas un objet, en gros. Allez. Donc, alors, c'est ça. Par rapport à la famille, c'est comme si, tu avais réussi à, alors, ta transformation te permet déjà de lâcher prise par rapport à des communications, c'est-à-dire que potentiellement, tu y accordes beaucoup moins d'intérêt. Si on a pu te dire des choses, tu vois, si à un moment, on a voulu te faire porter des choses, te faire ressentir des choses par des communications, j'ai le mot abject, excuse-moi, bah toi, tu lâches prise. C'est-à-dire que vraiment, tu as arrêté de ruminer. C'est pour ça que je te dis, le mental est en train d'aller de plus en plus se mettre sur pause parce qu'on arrête de s'accrocher à des trucs qui déjà ne permettent pas notre évolution, ne permettent pas de se sentir en paix, ne permettent pas d'être ancré et ne permettent pas d'être juste concentré aussi sur la direction qu'on veut donner à notre vie en fait. Voilà, de qu'est-ce qu'on veut en fait, tu vois. En gros, c'est ok hein, d'avoir dû réfléchir à tout ça et pour remettre en question bah, tout ce qui quelque part me convient pas en fait, c'est ça que tu as fait, tu vois. Et puis dans l'eau, bah, tu t'es remis en question sur les comportements des gens, mais tu t'es aussi beaucoup remis en question toi-même. Parce que je crois que pour toi, ce qui était important, c'était de trouver ce qui est juste. Voilà. Comment est-ce que je peux être juste là où j'ai subi de l'injustice, là où je me suis fait vivre à moi-même des trucs injustes parce que j'ai accepté, et ben comment est-ce que maintenant je peux être juste et donc rééquilibrer tout ce qui a besoin d'être équilibré, quoi. Voilà, regarde. L'acceptation, c'est ça. Alors, pour moi, tu as même accepté de ne pas trouver certaines réponses. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment, tu t'étais mis en tête d'obtenir des réponses à certaines questions que tu t'es posées. Et puis, je crois qu'à un moment, tu as compris que si tu voulais te sentir mieux, et si tu voulais pouvoir t'engager avec toi-même, bah, ça voulait dire qu'il fallait que tu acceptes d'arrêter de chercher des réponses concernant des situations extérieures, enfin des situations ou bien des personnes à l'extérieur. C'est-à-dire que tu as compris que tu ne pouvais pas t'engager complètement sur ton chemin de vie et par rapport à ce que toi tu veux si en permanence tu as le regard tourné vers les autres et que tu te questionnes concernant les autres. À un moment, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se concentrer sur soi et se concentrer sur les autres, tu vois. Et donc, voilà, il me semble que toi, tu as accepté qu'il y ait certaines réponses, certaines questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. Et donc, c'est vraiment OK, quoi, tu vois. Tu as lâché prise sur des questionnements ou bien c'est ce que tu vas vivre dans le trimestre en cours. Voilà. Voilà. Tu as conscientisé. Alors, tu as conscientisé que le plus important, c'était, je pense, de te comprendre. C'est comme si tu avais cherché à comprendre des gens pour pouvoir comprendre pourquoi certaines situations se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Et au final, tu en es arrivé à la conclusion que c'était beaucoup trop d'énergie, de perte de temps, et qu'en fait, il valait mieux que tu puisses te comprendre, toi, pour l'avenir, pour mieux vivre les jours à venir, tu vois. Et qu'en gros, euh, c'est pas de mieux, quoi. Tu vois, tu peux comprendre les gens, mais pour pouvoir te relier à eux et être en empathie. Mais admettons que les gens aient eu des comportements vraiment malveillants et humiliants ou quoi. Bah, il y a un moment, voilà, c'est ok, ils souffrent, point. Et puis, ben, je vais prendre soin de ma propre souffrance et puis de ma propre estime de moi. Et puis, je vais me réparer. C'est-à-dire que je vais arrêter de presque me brancher sur les autres en croyant que ça puisse, moi, me guérir de ce que j'ai vécu, tu vois. Parce que ça, je crois que c'est plutôt un mécanisme de contrôle, de croire qu'en comprenant les autres, on puisse guérir certaines situations. Ça marche pas du tout comme ça. C'est en te comprenant toi, dans tes déclencheurs, dans tes réactions, et dans, voilà, de capter l'origine de ce qui s'active, et puis d'aller en prendre soin, et puis de t'engager, quoi. C'est ça de t'engager, hein. C'est te tourner vers toi, en fait, hein. Allez, pour moi, ah ouais, c'est beau. En fait, tu sais c'est quoi pourquoi il y a un changement?
C'est parce que tu as accepté de conscientiser que tu avais de la tristesse en toi. Voilà. Il y a un lien de vie antérieure, il y a un lien karmique, possiblement un ex, voire un lien d'attachement avec un membre de ta famille, voire aussi une communauté, une famille tout entière. Hein, donc ça a pu être la famille, et en répétition de schéma, une communauté avec qui tu as répété des trucs. Mais c'est comme si, en fait, tu t'étais jamais senti accepté comme t'es, en fait. Tu vois? C'est comme si, soit tu avais subi des critiques et des jugements, voire de l'humiliation, soit tu avais toujours essayé de faire des efforts pour pouvoir répondre à la demande de l'autre, à sa projection, à ce que lui, ça le rassure, tu vois. En fait, c'est comme si tu avais tout le temps cherché à réguler les insécurités des gens en étant dans le contrôle de toi-même et en subissant. Bah c'est fini, tu seras plus un régulateur, tu vas apprendre à t'auto-réguler et donc pour ta propre stabilité. Et puis bah les gens qui sont instables, et ben ils vont se faire face et puis voilà. Voilà, ceux qui comptaient sur toi pour pas se confronter à leur psychisme peut-être malade, à une psyché malade ou à je sais pas quel problème ou quel manque ou quoi, et puis qui sont en plus des gens qui n'ont pas pris soin, bah c'est tant pis. C'est leur réalité en vrai, hein, c'est juste ça. Hein. C'est qu'à un moment donné, bah, quand tu veux que quelqu'un puisse faire partie de ta vie, bah, faut pouvoir en prendre soin, quoi. C'est pas, on n'est pas des objets, les gars, on n'est pas des paillassons, on n'est pas des merdes, on n'est pas des éponges. Donc bon, hein, tranquille, hein. Donc ça, il se peut que tu aies tellement été mal aimé, enfant, que tu n'avais même pas conscience de comment on te traitait, quoi, tu vois. Voilà. Allez, tu as accepté de conscientiser qu'il y avait une tristesse en toi par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, bah, par rapport à cause de mensonges, de fausses paroles. Voilà, sur ça, j'ai la réussite. En fait, il se peut que tu te sois séparé ou que tu aies été séparé de quelqu'un. Il se peut qu'on t'ait séparé aussi de quelqu'un que tu aimais, d'ailleurs. Hein, peut-être un lien d'âme, je sais pas. Il peut y avoir plusieurs situations là-dedans. Et que t'aies fait un peu, t'aies un peu mis ta tristesse sous le tapis. Et qu'en fait, t'aies cherché à comprendre l'autre personne pour pas accueillir ce que tu ressentais, donc d'être dans ta tête plutôt que dans ton corps. Tu vois, pour fuir la tristesse. Suite à une rupture. En fait, c'est comme si ça me disait, tu as accepté de conscientiser que tu étais très triste d'avoir dû rompre avec quelqu'un aussi, possiblement, qui te mentait. Il se peut que tu aies été obligé de rompre avec quelqu'un qui était tout dans le déni ou le mensonge. Voilà. Et ça peut être un ex, un ami, un membre de la famille. C'est toi qui sais, et ça peut être plein de gens d'ailleurs. Tu vois, peut-être que tu as dû rompre avec plusieurs personnes. Parce que les gens pouvaient être en projection et dans le déni et donc dans le mensonge vis-à-vis de toi, quoi. Mais sur ce lâcher-prise là, que j'ai en tout début de ligne, j'ai la réussite. On me dit que dans le trimestre en cours, tu auras complètement réussi à lâcher prise. Donc, pour moi, à accepter cette émotion et donc à t'en être complètement libéré. Donc, il va y avoir comme un retour à la joie. Ah, la libération du blocage en dos de deck. Tu vois, c'est exactement ça. C'est comme si tu allais sortir d'une cage. Ah, c'est beau, ce papillon. Moi, j'ai demandé à recevoir un signe aujourd'hui et à avoir un papillon bleu. Ah, yes. Ok. Bah, regarde, il est là. Voilà. Ok. Je te dirai pas si quoi, ça me regarde moi. Ok. Mais il se peut que tu te libères du coup d'une espèce de loyauté émotionnelle dans laquelle tu bloquais ta joie et dans laquelle tu t'enfermais dans une tristesse qui potentiellement ne t'appartient pas, à savoir qu'il y a quand même eu un effet miroir parce que toi, bah, il se peut que tu étais triste. T'es triste parce qu'on ne s'est pas intéressé à toi. Il y a quand même ça dans l'histoire.
Enfin bref, donc tu vas te libérer d'une tristesse et donc ça va te libérer aussi d'un blocage. Superbe, allez. Bah et du coup, ça va te libérer, le blocage, c'était un doute de soi, comme si, ça t'avait presque empêché de te connaître, tu vois? D'avoir cette tristesse. C'est comme si tu te reconnaissais pas. En mode, je comprends pas, je suis pas dans mon humeur, c'est pas mon énergie, genre j'ai pas le choix, tu vois? Peut-être une dépression, hein, d'ailleurs, hein. Tu as peut-être fait une dépression, parce que tu as dû rompre avec des gens qui étaient dans le déni ou, mais toi-même, il y a eu un effet miroir parce qu'il se peut que c'est comme si toi, tu avais été en relation avec des gens qui t'avaient déçu, rendu très triste et que tu avais fait en sorte de pas voir ou de pas ressentir. Et donc, il se peut qu'en étant toi-même dans ce déni, voire d'avoir une loyauté depuis petit envers une émotion, hein, que tu as pu connaître chez un de tes parents, bah, il se peut que tu aies laissé entrer des gens qui eux-mêmes étaient dans un coupé de leurs émotions, et puis dans le déni, y compris de comment ils te traitent, quoi, tu vois? Alors potentiellement de comment ils se traitent eux-mêmes en vérité, hein. On est tous confrontés à notre propre miroir en vrai, hein. Donc là, on a la réussite sur le fait que tu puisses te libérer d'un blocage, voilà, qui nous parle d'avoir douté de soi, mais je pense douter de sa valeur, et comme presque était en confusion sur son chemin de vie, tu vois. Je n'arrive pas à trouver ma direction, à savoir de quoi j'ai envie, parce que j'ai ce poids, cette tristesse sur moi qui prend toute la place, quoi, tu vois, qui m'empêche de voir clair. Ah, j'ai un papillon qui vient de voler devant. Eh ben, je crois que c'est la fin, c'est la fin, voilà. C'est la fin, tu vas réussir à t'en libérer de ce truc. Ah, c'est beau, écoute, regarde quand même, la grosse avancée karmique, les gars, hein. Là, c'est un truc énorme, hein. C'est vraiment... En fait, d'ailleurs, c'est comme si tu n'avais pas réussi à ressentir... Alors, je vais même aller cash au but. Je crois que cette tristesse, tu la portes depuis que tu es petit, parce que finalement, depuis que tu es petit, tu ne t'es pas senti accepté et important et aimé. On va être très clair et on va raccourcir le truc. Je crois que depuis que tu es gamin, on t'a pas suffisamment estimé, valorisé, on n'a pas suffisamment pris soin de toi. Et depuis que tu es un enfant, tu te sens triste de ce qu'on te donne, quoi, tu vois. Et il se peut qu'au bout d'un moment, à force d'accumuler des répétitions de schémas et des gens qui se comportent de la même manière, tu vois, à un moment donné, tu as arrêté de donner et de vouloir recevoir. Tu as arrêté de vouloir recevoir parce que tu as conscientisé que ça te ramenait toujours à ressentir cette tristesse. Parce que potentiellement, les expériences que tu as attirées à toi étaient là pour te montrer qu'il y a cette tristesse en toi. Donc s'il y a un travail émotionnel dans le trimestre en cours à faire, et pour pouvoir changer d'énergie et changer de trajectoire, ça va être d'aller rencontrer cet enfant qui s'est senti tellement triste de la façon dont on l'a traité. Mais de nouveau, il se peut que tu aies eu un parent qui était tout en projection de son ombre sur toi. Et donc, en effet, tu as pu avoir l'impression d'être juste un objet, quoi. Tu vois? Parce que un objet utilisé pour la projection psychique de l'autre. Et donc, d'avoir eu des gens en face de toi, coupés de leur humanité, coupés de leur empathie, coupés de leur sensibilité, et donc, sans aucune affection à donner, quoi. Donc, tu as manqué. Et tu reviendras au début, parce que je crois que je t'ai dit un truc comme ça. Donc bon, n'hésite pas à venir me voir en maïesthésie. Tu sais que c'est ce qu'on fait en séance. La séance peut durer 1 heure ou 2 heures. Les séances de 2 heures démarrent par à peu près 45 minutes à 1 heure de tirage, de guidance privée. Et après, on fait 1 heure de maïesthésie. Voilà, c'est vrai que j'aime bien travailler comme ça. Et sinon, si c'est sur 1 heure, on va quand même tirer pendant 15 minutes, discuter ensemble. Et on se conservera les 45 minutes restantes pour faire de la maïesthésie. Voilà, donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment d'aller rencontrer cet enfant blessé et puis de venir accueillir tout son éprouvé, la façon dont il a vécu les choses, de comment il s'est senti traité, etc. Et donc, pour qu'il puisse de nouveau se sentir en lien avec toi, recréer le lien à l'intérieur de toi, et comme pour pouvoir recréer cette connexion que tu puisses de nouveau lui donner à cet enfant. Et conscientiser ses besoins.
Voilà, donc on nous dit que grâce à cette avancée karmique, hein, le fait que tu ne doutes plus de qui tu es, en vrai, bah, tu vas passer à l'action. Et c'est OK que ça prenne du temps et c'est OK que tu sois en train de te guérir et de renforcer et tes convictions et tes racines. Là, moi, ça me parle de s'ancrer non plus par rapport à sa famille, tu vois, dans son transgénérationnel et de rester ancré dans des blessures et tout, mais de s'ancrer dans son énergie. C'est ce que je te disais, moi, ce matin, ça m'a parlé de mon énergie vitale, de mon feu intérieur et de cette envie d'aller rencontrer sa personnalité, son individualité, son identité, son énergie, sa fréquence. Et à partir de ça, qu'est-ce que moi je peux faire, quoi? De quoi est-ce que je suis capable en vrai quand j'arrête de porter le monde entier et quand je ne suis plus aux prises de mes propres émotions, de la tristesse en fait, tu vois? Qui suis-je quand je suis pas quelqu'un qui est triste en fait et qui est déçu, tu vois? Et ben, potentiellement, je suis un chakra-cœur, quoi. Je suis un être d'amour. On nous dit que tu vas passer à l'action, surtout ben, porté par des élans de cœur. C'est-à-dire que c'est ton cœur et ton enfant intérieur qui va te pousser à agir. Ça sera pas ton ego, ça sera pas ton orgueil, ça sera pas ton envie d'écraser des gens ou de faire je sais pas quoi. Tu vas avoir envie de te réaliser, quoi. Ouais. Et tu vas passer à l'action après être sorti de cette confusion. Et donc d'avoir libéré ce blocage aussi en lien avec cette peine, parce que c'est comme si cette tristesse auparavant et tous les mensonges qui t'ont été envoyés, tout ce qu'on a pu dire de mal de toi, ça t'a créé une forme de conflit intérieur pour pouvoir agir avec ton cœur. Et c'est ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans ta tête. Ça t'a créé un traumatisme, tout ça en fait. Tu vois? Moi je crois que c'est la méchanceté qui t'a traumatisé pour de vrai, hein. C'est vraiment ça, hein. La façon dont on t'a considéré, ou pas considéré surtout, la façon dont tu auras été traité dans ce monde, le manque de sensibilité des gens par rapport à toi qui potentiellement est très sensible, ça t'aura heurté et ça t'aura donc créé des blocages. Mais tu as fait le chemin pour cette transformation, voilà. C'est-à-dire aussi quitter une dépendance vis-à-vis du monde extérieur. C'est-à-dire que je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à me donner à moi-même, à me respecter. Et puis, si on me respecte pas et si on m'apprécie pas, et ben, je m'en fous. J'avance quand même, tu vois. Et puis, c'est pas moi qui vais me mettre en zone d'oubli et presque m'interdire de vivre. Ça sera les gens qui resteront à distance. Et puis, tout simplement, c'est tout, tu vois. Donc, on remet de l'ordre dans sa tête. C'est pour ça que c'est la fin de la confusion. On arrête de se mettre au second plan. C'est-à-dire, on n'avance même plus pour soi, quoi. Tu vois, on est juste soumis à l'approbation, au regard des autres et puis à se dire: «Ah ouais, ils ont raison». Ben non, ils ont pas raison. Ils se connaissent même pas eux-mêmes. Les gens, ils se comprennent même pas eux-mêmes. Comment tu voudrais que déjà, ils te comprennent et puis qu'ils te connaissent en plus, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, on est quand même énormément en projection. Donc ça veut dire pour connaître quelqu'un, ben, faut accepter de prendre le temps, quoi. Tu vois? Faut accepter de prendre le temps, puis il faut accepter de se mettre un peu de côté, dans ses attentes, dans ses illusions, dans ses projections, pour vraiment découvrir l'autre tel qu'il est, en fait. Qui est-ce que j'ai en face de moi, en fait, tu vois? Et puis, bah, il se peut que tu aies été très déçu et que d'ailleurs, beaucoup de gens soient passés à côté de toi, mais que potentiellement, tu sois passé à côté de toi-même aussi, quoi, tu vois? À force de prendre des trucs et d'y croire et de te mettre toi-même en zone d'oubli. Donc, bah, c'est très bien si ça se termine et peu importe l'âge que tu as, hein, sincèrement, on est sur des guérisons d'âme. Et donc, là, il y a vraiment l'idée de revenir à son âme. Et donc, je veux dire, quitter cette vie en ayant appris à s'aimer, c'est quand même pas mal. Et tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tous les cas, tu vas ressentir un amour hyper puissant, quoi. Tu vois, déjà pour toi-même. Tu vas arrêter de te voir comme quelqu'un qui a pas de valeur, qui est machin. Tu vois, tout ce qu'on aurait voulu que tu crois, en fait. Et donc, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans son incarnation, c'est d'avoir appris à s'aimer quand même. Tout le reste, c'est tout du fake. Tout le reste, c'est c'est ce dont on a besoin, voilà, pour traverser son existence, du confort, de l'argent, des relations, etc. Et tout ça, c'est important, hein, je ne dis pas le contraire. Mais apprendre à s'aimer, c'est essentiel en fait. C'est-à-dire que tout part de là, hein, en vrai, hein, et c'est pas évident, hein, surtout quand t'as pas reçu, quand t'as pas montré que tu étais aimable. Donc bon, c'est des sacrées bases qu'on est en train de revoir. Et je pense aussi pour vraiment ne plus permettre, hein, d'être traité n'importe comment.
Mais c'était toujours un miroir à comment on croit devoir être traité aussi, hein, et donc bref. Allez, sur ce, merci de m'avoir écouté et puis n'hésite pas à me contacter si tu souhaites une séance. Et aussi, n'oublie pas qu'en août, je fais moins 10% sur les séances. J'ai une baisse d'activité durant cet été, j'avoue, et c'est OK. Et ça me permet aussi de me reposer puis de me remettre à créer. Voilà. Et mais durant le mois d'août, j'ai envie de relancer un peu les choses, sachant que c'est un mois aussi où on se repose et donc on intègre ses guérisons. Et puis c'est mon anniversaire, donc voilà. Allez, sur ce, merci beaucoup. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à bientôt. Salut!